Je vais vous expliquer le premier Kumijo. Je l'attaque de la gauche avec un Kaishi Tsuki. Il part mon coup et revient m'attaquer. Je reçois son Jo et lui porte un Ayagaishi. Il reçoit mon coup en reculant. Ici, s'il reçoit mon Jo en utilisant un mauvais angle, il va se blesser la main. Ce qu'il ne faut pas faire. Mon Jo glisse. S'il recule d'un grand pas avec sa jambe gauche, c'est également dangereux. La seule façon de ne pas se blesser, c'est de reculer d'un pas et recevoir le Jo avec un bon angle. Là, si je ne tourne pas assez vite, il peut attaquer mon coude. Quand j'arme, mes pieds doivent bouger en même temps. Puis je frappe à la tête. Si votre jambe gauche ne bouge pas assez vite, vous pouvez vous blesser sérieusement. Alors faites bien attention, s'il vous plaît. Une autre fois. Dans cette position, notez la position de cette jambe. Je vais vous montrer le second Kumijo. J'explique. Dans ce cas, il devrait viser le cou. Cependant, comme c'est dangereux, il devra viser un peu plus bas. C'est important pour éviter de se blesser. Je pars. Je pars son cou en reculant d'un pas sur la même ligne. Puis je pique à la poitrine en avançant ma jambe droite. Il m'attaque maintenant à la jambe. Je reçois son Jo en pivotant. Il pique Tsuki à nouveau. Je sors sur la gauche et pique au côté. Une autre fois. Le troisième Kumijo. J'explique le troisième Kumijo. Il attaque avec Gedanski. Je tiens mon Jo de la main droite et m'écarte d'un pas pour recevoir le sien. Il m'attaque sur le côté. Je pivote, change ma prise de main et je frappe sur son Jo. Je l'attaque sur le côté. Il reçoit. Je ne résiste pas et exécute Nidanski par le bas. Le quatrième Kumijo. J'explique le quatrième Kumijo. J'évite son Chokuzuki en reculant d'un grand pas. Une trop grande distance nous sépare pour frapper Kaishi Uchi. Alors, j'exécute Toma Uchi par-dessus l'épaule. Il va reculer pour éviter ce coup. Il faut reculer d'un grand pas pour ne pas se blesser sur ce coup. Mon Jo peut l'atteindre. Il doit adopter une position défensive. Mon Jo arrive de cette façon. Là, vous devez recevoir le Jo en plaçant la main, les doigts vers le bas. Si vous placez votre main sur le Jo, vous risquez de vous blesser. Faites très attention, s'il vous plaît. Il m'attaque en piquant Tsuki. Je fais un grand pas sur la gauche pour l'attaquer.
Ici, la position de la jambe gauche est très importante. Si vous ne déplacez pas suffisamment votre jambe gauche, vous vous retrouvez dans cette position. Si votre jambe gauche fait un grand pas comme ceci, alors là, vous aurez une bonne distance, ou maille. Encore une fois. Le 5e Kumijo. J'explique le 5e Kumijo. Il vient frapper en ski. Je pars et riposte en piquant ski à mon tour. Il se retire sur la droite selon une ligne diagonale et adopte une position Katate Gedan Gaishi. Il m'attaque en Katate Gedan Gaishi. Ma jambe gauche recule d'un grand pas pour me retrouver dans cette position. À ce stade, à la fin de son Gedan Kaishi Uchi, la position de sa main gauche est très importante. Sa main doit être tournée vers le haut, comme ceci. Puis il m'attaque à la tête. Je change ma position de jambe pour adopter une posture stable. Et je pars son jo avec ce mouvement de contre. Enfin, je l'attaque en piquant ski. J'explique le 6e Kumijo. Il m'attaque en ski. Il essaye ensuite de frapper. La sensation d'harmonisation est la même que pour le travail en taijutsu. Ici, vous ne piquez pas de ski comme vous pourriez le faire, mais vous parez le coup à la place. Il m'attaque à la tête et j'arrête son mouvement avec mon jo au lieu de piquer de ski. Enfin, je ne frappe pas comme je le pourrais, mais je pèse sur son jo et le projette. Vous exécutez ce mouvement comme si c'était du taijutsu. Maintenant le 7e Kumijo. Il m'attaque à la jambe. J'explique. Il m'attaque à la jambe. En reculant d'un pas, vous obtiendrez environ cette distance. Cependant, pour plus de sécurité, vous protégerez vos jambes avec votre jo. Il attaque en piquant ski, j'arrête son jo en avançant de front sans riposter en ski. Il arme pour frapper. Ici, au lieu de piquer de ski, vous arrêtez son mouvement et vous le repoussez. Encore une fois. Vous devez exécuter ce Kumijo comme un travail en taijutsu. Je vais maintenant exécuter le 8e Kumijo. Le travail d'harmonisation est le même que celui de taijutsu ou de ken. Il arme son coup et vous suivez son mouvement. Je pique à la poitrine, passe mon jo entre ses mains et le projette en faisant le vide. Le 9e Kumijo. J'explique le 9e Kumijo. Je pèse sur son jo. Il riposte alors en armant pour frapper Shomen. Je suis son mouvement
Puis, je presse sur son coude droit et le fais chuter en retirant ma jambe gauche sur l'arrière. Encore une fois. Je vais maintenant exécuter le 10e Kumijo. Je commence sur une posture de garde de Ken. De cette garde de Ken, je pars son ski en faisant Asogaishi. Je le pars et adopte une position Asogaishi. Il revient frapper. Je reçois son jo. Il revient frapper. Je frappe au front en ouvrant mon corps. Je place mon jo sur son cou et je pèse sur son poignet. Puis, je le fais chuter. Encore une fois.